Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous êtes à la place des PNT, du personnel navigant technique de Air France 008. Vous êtes aux commandes d'un Boeing 777-200, le biréacteur le plus puissant du monde. Et alors que vous êtes à la gate, au stand, alors que vous êtes au parking encore, un avion italien de la compagnie nationale, anciennement Alitalia, vous touche l'arrière, vous percute au niveau de la queue et continue son roulage comme si de rien n'était, probablement sans l'avoir détecté. Alors comment réagissez-vous? Mais avant qu'on attaque, ce que je vous propose, c'est de vous parler de notre partenaire du jour que vous connaissez, NordVPN, et que je vous conseille, si vous aussi, comme là, vous êtes en déplacement, vous voyagez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec NordVPN, vous allez pouvoir faire croire à Internet, quand vous allez accéder à Internet via un canal sécurisé, que vous êtes dans un autre pays. Et ça a un avantage sur le prix de vos vacances. En effet, la plupart des compagnies aériennes ou même beaucoup d'hôtels vont vous donner un tarif fonction de votre géolocalisation. Donc si vous utilisez le canal sécurisé NordVPN, si vous allez chercher un serveur qui est situé à l'autre bout du monde, dans un autre pays où le niveau de vie est moins élevé, il y a de grandes chances que vous payiez vos vacances beaucoup moins cher. Alors n'hésitez pas à profiter de l'offre exclusive que l'on vous a mis juste en dessous, et comme ça, partez en vacances pour un budget moins élevé. Allez, fly safe. Vous êtes en contact radio avec la fréquence sol, ground. JFK est un énorme aéroport et le roulage risque de durer assez longtemps, 40 minutes pour être précis ce jour-là, pour l'Airbus A330-200 de la compagnie italienne. Vous allez peut-être vous dire, je vais essayer de contacter le contrôleur et comment est-ce que je vais faire pour prendre son attention? Un message de pan. Pan, ça sert à attirer l'attention du contrôle quand vous avez une situation problématique. Vous perdez un moteur sur un avion qui a par exemple 3 réacteurs, vous avez une situation compliquée à bord, vous avez une panne tout simplement, vous avez besoin de la priorité, vous faites un pan. Tout le monde va se taire sur la fréquence et vous allez avoir la priorité. Dans ce cas-là, le contrôleur va arrêter ce qu'il fait et va vous donner sa pleine et entière attention. C'est effectivement une bonne solution. Vous allez peut-être vous dire, le pan, ça ne sera pas assez fort, j'y vais directement avec un Mayday, il y a des vies en jeu. Et là, vous lancez un Mayday, Air France 008, nous avons été percutés par l'Alitalia, arrêtez immédiatement son roulage, il ne faut pas qu'il décolle, nous avons été percutés par cet avion, il a probablement des dommages. Le Mayday risque d'avoir des conséquences. Et on voit bien avec ce compte-rendu d'enquête du bureau enquête-analyse, qui nous remonte à un vol Toronto-Paris avec un Airbus A350 où, suite à la chute d'une passagère, l'équipage a demandé des ambulances, mais les deux ambulances de la plateforme de Charles de Gaulle étaient déjà engagées ailleurs. Il a donc fallu demander à une ambulance extérieure et ne voyant pas arriver les secours, le commandant de bord a décidé de faire un Mayday au sol. Et là, 6 minutes après, sont arrivés 18 pompiers, 3 encadrants, de l'ambulance, tout ce qui est prévu en cas de problème pour un avion. Donc le Mayday au sol va vous faire arriver en gros ce qu'on appelait dans la marine la caravane sécurité. Alors le Mayday, très efficace, oui. Après derrière, il va se passer des choses, mais on a envie de dire, l'objectif c'est de sauver des vies, alors pourquoi pas. La fréquence 121.5, vous me dites, je vais les contacter sur la fréquence de détresse. La fréquence 121.5 MHz, c'est une fréquence que tous les avions, que tous les équipages écoutent. Si vous contactez, vous passez sur 121.5 et vous appelez Alitalia 611, vous l'appelez par son numéro de vol ou son indicatif, il risque de se reconnaître et vous disait on guard, c'est ce qu'on disait dans l'armée, il risque de vous entendre, vous allez pouvoir communiquer directement avec lui. L'avantage, communication directe. Désavantage, tout le monde va vous entendre, ça va gêner le contrôle. Encore une fois, si vous estimez que la sécurité, que des vies sont en jeu, allez-y. Et vous avez la possibilité de ne pas les contacter sur 121.5, de ne pas déclarer de Mayday, de ne pas déclarer de pan et d'essayer d'appeler votre contrôleur qui est en train de faire sa petite vie, qui est occupé avec toutes ses tâches, et de lui expliquer la situation. Et là, c'est exactement ce que l'équipage du 777-200 d'Air France a tenté de faire ce jour-là. Et vous commencez à mettre les problèmes de la langue,
un phénomène non courant, un contrôleur qui ne vous donne pas la pleine attention parce que vous n'avez pas déclaré de situation vraiment anormale et l'information ne passe pas. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que l'Airbus A330 italien a pu rouler, était 15e dans la liste au décollage. L'information ne lui est pas passée. L'équipage d'Air France s'est retrouvé à appeler au téléphone la tour de JFK qui, au final, a passé l'information à l'équipage de l'Airbus une fois ce dernier en vol. Équipage de l'Airbus italien qui n'en avait apparemment pas grand-chose à faire de cette information, qui a poursuivi jusqu'à l'arrivée à destination où leur avion a été immobilisé 46 heures alors que l'Air France 008, le 777-200 qui a été percuté, était toujours au sol plus de 60 heures après cet événement. Donc au final, ce que je vous propose, bien juste après, c'est d'écouter les échanges, on les a également traduits, et de bien se rendre compte que dès que vous sortez d'une procédure normale, dès que la communication n'est pas standard, il faut être ultra clair, ultra directif et réfléchir avant de parler. Les contrôleurs américains sont réputés pour ne pas forcément vous faciliter la vie. Les pilotes français sont réputés pour avoir un accent assez compliqué à comprendre. Quand vous êtes dans une situation non standard, n'ayez jamais peur de faire un pan-pan ou de faire un mayday ou de contacter directement l'équipage. N'oubliez pas que dans un cas comme ça, un avion a décollé avec des dégâts, probablement au niveau des winglets, alors c'est pas des dégâts très énormes, mais quand même, que des vies auraient pu être perdues. Et ce qui fait un bon commandant de bord, ce qui fait un bon pilote, ce qui fait un bon état d'esprit, c'est en permanence se dire, est-ce que je suis prêt à vivre avec les conséquences de mon manque de préparation ou de mon manque d'action au bon moment. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper en permanence tout ce qui pourrait se passer. Et quand vous êtes dans une situation qui dégénère comme ça, on prend du recul, on revient aux bases. C'est quoi l'objectif? Sauver des vies. On va contacter Alitalia et on n'accepte pas les intermédiaires. On va se faire comprendre. C'est très très dur, c'est ce qui fait toute la beauté et toute la difficulté de ce métier lié à l'aérien. Et je vous propose d'écouter la bande. Air France 008 is calling ground. Say again? Ground from Air France 008, please. Answer. Hello, good evening. How can I help you? This is your first time calling me? Yes, this is Air France 008. We are on standard 9, and there is an Alitalia passing behind us that hit our request. It's very dangerous for him not to take off. Can you say this again, please? You're saying that the Alitalia aircraft hit you? Where are you? This Alitalia wants to take off. Better to control the takeoff. Okay, where are you? Did you copy for the Alitalia? I don't know which Alitalia. Okay, where are you, Alitalia? This is Air France 008. We got a damage from an Alitalia passing behind on standard 9. I'm not aware of the pilots where they are damaged aircraft. Are you sure it was Alitalia? Yes, the ground staff told me it was an Alitalia. Air France, where are you? We are at the gate number 9. Gate number 9. Air France 008. I would like you to call the tower, please. Yes, Air France 008 has the ground, and for you to stop the takeoff from Alitalia because he has damaged his aircraft. Air France 008, please call. You ready to copy the phone number? Air France 008, please? Yes, area code 718 656. 718-656. Okay. Tower 611 Heavy, wind 35011, runway 31 left, clear for takeoff. Clear for takeoff 31 left, Tower 611 Heavy. Hey, Tower 611 Heavy. Go ahead. Yes, sir. Just to let you know, another aircraft on the ground currently, Air France, said that you hit them or something of that nature while you were taxiing. Did you experience any damage to the aircraft? Negative, sir. Okay, sir. It's Tower 611 Heavy. Just thought I'd ask you just to make sure. Contact New York departure, please. New York departure, Tower 611. Ciao.
J'espère que ce cheminement un peu différent d'habitude, à des fins un peu pédagogiques, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aujourd'hui, la question du jour, elle est très simple. Elle est en rapport directement avec la vidéo d'il y a 2 jours. À votre avis, si vous faites tirer dessus par un SA-11, est-ce qu'il faut envoyer des leurres infrarouges, des flares, ou faut-il envoyer des paillettes électromagnétiques avec votre avion, donc des chaffs? Flares ou chaffs contre un SA-11. Allez, à très bientôt sur la chaîne. J'espère que ce nouveau format vous plaît et fly safe.